En préambule, en 2008, le rapport de la Commission sur l'avenir et l'agriculture et l'agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom de rapport Pronovo, faisait état d'une situation qui devait évoluer en agriculture. Le rapport Pronovo, c'est 800 personnes entendues, 770 mémoires, 27 villes différentes pour un coût de 3 à 4 millions de dollars. Le rapport proposait de revoir l'ASRA, l'assurance stabilisation des revenus, mais aussi de mettre fin au monopole syndical, par exemple, recommandation 47. 8 ministres plus tard, Yvon Vallière, Claude Béchard, Pierre Corbeil, François Gendron, Pierre Paradis, et plusieurs fois Laurent Lessard, et le statu quo est plus fort que jamais. En février dernier, M. Pronovo lui-même a contribué à la réalisation avec l'Institut Jean Garon d'un résumé du document qui soulignait le 10e anniversaire du rapport. Le constat qu'il faisait, le rapport a été tabletté, les fenêtres qui devaient laisser entrer l'air frais du changement sont restées fermées. La question principale, quelles sont les lois et institutions, Madame Damour, que vous moderniseriez en arrivant au pouvoir? Madame Damour, 2 minutes, s'il vous plaît. En fait, on a déjà posé la question à M. Legault si on gardait la syndicalisation unique, puis on a répondu que oui. Puis je m'explique, le oui, c'est que il y a tellement, l'éléphant est tellement gros à manger qu'il faut manger une bouchée à la fois. Et je pense qu'on partirait dans une guerre qui serait très, très longue. Moi, je pense que les lois doivent être revues. La loi sur les producteurs agricoles doit être revue. On doit intégrer toute forme de modèles d'affaires qui sont sur le territoire, redéfinir qu'est-ce qu'un producteur agricole. Est-ce que c'est un producteur agricole, un artisan agricole? Est-ce que c'est un producteur agricole? Est-ce que c'est un transformateur? Est-ce que c'est... Il va falloir trouver les termes et les bonnes façons de faire pour que tout le monde, aujourd'hui, s'y retrouve. Il faut actualiser cette loi-là à 2018. Il faut aussi regarder les lois qui sont sur la CPTAQ. Il faut regarder les lois sur la Régie des marchés. La loi, quand on revoit la loi, il ne faut pas penser qu'on veut tout défaire, mais il faut avoir une vision de l'avenir, une vision de ce qu'on veut au Québec comme agriculture. Et peut-être qu'à l'époque, c'était bien cette loi-là, mais maintenant, on est rendu ailleurs. Maintenant, on a des néo-agriculteurs qui veulent s'installer sur les fermes, puis ils ne se retrouvent pas dans cette loi-là. Alors, avant de parler, de travailler sur essayer de comprendre peut-être que non, l'accréditation unique travaille avec les lois qui sont là, mais moi, je veux travailler avec les lois pour tous les producteurs agricoles. Et je pense qu'on va évoluer beaucoup plus vite en travaillant sur les lois qu'en travaillant sur l'accréditation unique. Merci, Mme Damour. Monsieur Châtel-Launay? Très content que vous parliez du rapport Pronovo. Il a été à la base de l'élaboration du programme de Québec solidaire en agriculture et nous allons remettre en question le monopole syndical de l'UPA. Mais, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas d'UPA ou que nous ne voulons pas de syndicalisme agricole. Nous voulons que tous les agriculteurs et toutes les agricultrices du Québec soient dans des syndicats agricoles, mais qu'ils représentent toute la diversité, comme Mme Damour l'a très bien exposé, des positions sur ce qu'est un agriculteur ou une agricultrice au Québec. Il y a plusieurs visions. Nous pensons qu'elles doivent toutes avoir une voix. Et ça veut dire effectivement une structure où chacun de ces groupes aurait sa voix. Je pense par exemple au plan conjoint. Et ça, je n'ai pas la structure pour vous parce qu'on va la faire en concertation avec l'UPA et les autres groupes. On va l'écrire ensemble. Moi, je ne vous parlerai pas de manger l'éléphant une bouchée à la fois. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je fais confiance au monde agricole. En 1972, les gens du monde agricole ont décidé par référendum d'avoir une accréditation unique. C'est de la gouvernance et qui se gouvernent. Je pense qu'ils sont... Moi, j'ai confiance en eux. Ils sont capables de se gouverner eux-mêmes. C'est pas au PQ, c'est pas à la CAQ, c'est pas à Québec solidaire, c'est pas au Parti libéral justement de prendre cette décision-là. C'est au monde agricole d'en décider eux-mêmes. Merci, M. Villeneuve. M. Lessard? Oui, donc moi j'ai reçu le rapport Pronovo donc en 2008, donc après ma nomination comme ministre de l'Agriculture. Évidemment, je pense que M. Pronovo n'avait pas parlé pour les 5 années qui allaient suivre. On était juste une génération. Il a beaucoup jeté un regard très lucide sur toutes les lois passées, l'organisation, donc autant de la production, de la distribution, de la transformation. En fait, si vous voulez lire l'agriculture de A à Z, lisez celui-là. Maintenant, il y a eu des réformes quand même assez colossales à faire. On a changé toute l'administration, la gouvernance de la financière agricole, avant qui était pilotée par
est dirigé par l'UPA. Donc, on a revu avec les règles éthiques de financement. On demande maintenant de prendre plus de risques aussi pour les petites fermes. Je pense que la financière agricole n'en prend pas suffisamment. On a revu l'ASTRA, l'assurance stabilisation du revenu agricole, à la dure. Ça finit que la police puis la gendarmerie, à peu près. J'en étais témoin. Alors, mais on l'a maintenu, mais on est retourné aux objectifs de 1975 pour qu'elle suive les cycles économiques. Alors donc, je pourrais en parler très largement sur les plans de développement de la zone agricole, les circuits courts, les boissons artisanales. Plusieurs choses ont été faites, mais tout n'a pas été fait. De la question de M. Padali concernant les organismes, on a toujours écouté quand les gens viennent nous rencontrer à l'Assemblée nationale. J'ai toujours eu un grand respect pour l'Union paysanne, autant que pour l'UPA. Et je pense qu'ils ont droit et ils avaient leur place pour discuter de leur point de vue, de déposer des mémoires. Maintenant, pour le financement, c'est à voir s'il y a une reconnaissance dans la loi des producteurs agricoles, s'il y a une reconnaissance où eux vont se reconnaître. Et à ce moment-là, peut-être qu'on n'en parlera plus du Oui. Merci beaucoup, Mme Damour. Et je me permets de relancer M. Villeneuve, M. Lessard, sur ce deuxième volet de la question. La position de Québec solidaire est claire. Quelle place et quel financement donner à l'Union paysanne et au Conseil des entrepreneurs agricoles? Écoutez, je pense que Mme Damour a répondu en partie et je suis d'accord avec elle. À l'Assemblée nationale, nous écoutons tout le monde, nous prenons les conseils de tout le monde, les réflexions de tout le monde. Et l'Union paysanne, pareil, comme le Conseil agricole. Maintenant, je pense que tantôt j'ai été très clair. Moi, je laisse entre les mains du monde agricole la discussion, à savoir, est-ce qu'on veut refaire un référendum, est-ce qu'on veut faire une consultation à nouveau pour savoir est-ce qu'on conserve le modèle actuel qui est l'accréditation syndicale. Moi, je considère que ça appartient au monde agricole de le faire. C'est à eux de faire cette discussion-là, si jamais ils veulent la faire. Alors, tant et aussi longtemps que le monde agricole ne change pas. Ah, j'avais vu 30 secondes. Oui, c'est ça, mais comme vous l'avez effectivement déjà abordé de la même façon. Monsieur Lessard, brièvement? Oui, on a donné des soutiens aux deux organisations, Union paysanne et le Conseil des entrepreneurs, annuellement pour la vie associative. Et donc, même s'ils sont plus organisés sur un modèle syndical, ils ont été quand même prêts. Lorsque le rapport Pronovo était déposé, l'Union paysanne était en mode syndical. La question était sur la représentativité par région, par secteur, etc. Il aurait pu adresser la question à la Régie des marchés agricoles. Et il appartient aux producteurs de décider ce qu'ils veulent pour leur organisation. C'était le choix qu'on a fait à ce moment-là. Et les éléments sont là pour soutenir les organisations qui parlent d'un autre type d'agriculture. Merci beaucoup, M. Lessard. M. Châtel, je ne veux pas bousculer tout le monde. Est-ce que vous voulez-vous ajouter rapidement quelque chose? Très clair sur la question. Oui, me semble-t-il. L'Union paysanne et tout autre groupe qui voudrait éventuellement se continuer et représenterait un nombre respectable d'agriculteurs. On ne veut pas non plus d'agriculteurs et d'agricultrices qui forment leur syndicat tout seul à trois, mais il deviendrait potentiellement un syndicat agricole tout comme l'UPA.